mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une guidance générale intemporelle. Donc intemporelle, ça veut dire que peu importe le moment où vous allez tomber sur cette vidéo, il se peut, je dis bien il se peut qu'il y ait un message à prendre pour vous. C'est pas nécessairement le cas puisque là on n'a que deux choix. Ces deux choix ne peuvent pas parler à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo. C'est un petit peu logique. Et puis selon votre consommation aussi de vidéos ou aussi des guidances que vous achetez auprès de cartomanciens, etc., mais il se peut qu'à un moment donné, vous tombiez effectivement sur des choses qui ne vous parlent absolument pas, et c'est normal. C'est un petit rappel pour vous dire qu'il est peut-être temps de lâcher prise aussi, et de laisser un petit peu les choses se décanter, et de rester pendant un long moment sans chercher guidance. Voilou. C'est un message qu'on tenait absolument à ce que je vous passe. Donc c'est qu'il y en a certains qui ont besoin d'être mis dans les clous par rapport à leur consommation de contenu, et notamment contenu ici spirituel. Voilou. Alors, la thématique du jour qui s'est imposée à moi, alors je pensais faire au départ pour cette semaine, parce que je l'ai fait généralement 15 jours en avance à peu près, les guidances du mois pour le mois de novembre, et puis finalement c'est une guidance qui s'appelle « Quelle bénédiction vient vers vous ?» qui m'est venue naturellement, donc voilà, c'est ce qu'on va aller voir ensemble. Alors attention, parce que la bénédiction, ça peut être quelque chose qui sur le coup ne vous paraîtra pas une bénédiction du tout. Ça peut être un coup du sort, ça peut être une rupture, ça peut être un départ, ça peut être une rupture de contrat pour vous, vous êtes viré de votre boulot, des trucs comme ça. Quelque chose qui fait que c'est pas spécialement une bénédiction, mais qui finalement va vous amener à manifester quelque chose que vous aviez besoin. Et ce que vous allez avoir comme événement et la façon dont vous allez les prendre va vous permettre justement d'aller sur un chemin qui vous convient le mieux. Voilà. Alors, je dis pas que ça va être que des mauvaises bénédictions qui vont sortir, mais je préférais faire un rappel de ça, parce que si je parle d'un truc négatif dans un des tirages, et vous allez me dire, ouais, mais Lamé, on était censé parler de bénédictions, ben sachez que des fois, on a ce qu'on appelle les benediction in disguise, hein, les bénédictions en déguisement, quelque chose qui n'est pas agréable sur le coup, mais qui au final se révèle être une bonne chose pour vous. Voilà, et c'est peut-être pas quelque chose que vous allez voir tout de suite, mais voilà. Alors, ce que vous dites, alors j'ai pas tout découvert ici. Alors, au niveau des cartes des chats, j'ai fait un petit peu différemment. Je vois un petit peu quelle sorte de bénédiction va vers vous. Ici, c'est être dans l'accueil de ce qui est. C'est comme si vous alliez amener quelque chose lié à votre manifestation, ce que vous êtes en train d'amener à vous. Et comment vous devez vous positionner par rapport à ce qui arrive. Là, vous avez la carte qui vous parle de « claim your power », c'est-à-dire de réclamer son pouvoir. Vos guides veulent que vous sachiez qu'ils sont toujours là à vos côtés, qu'ils ne vous jugent pas pour les choix que vous faites, et que la bénédiction qui va arriver, ça va être une occasion pour vous de réclamer votre pouvoir. Vous allez pouvoir aussi exercer votre libre arbitre. En plus, en dos de deck d'un des tarots, j'avais eu de Lovers, qui est aussi une carte de choix. Hop. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez votre libre arbitre par rapport à ce qui arrive. S'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas aussi par rapport aux guidances, vous avez les cartes en main. Vous savez ce que vous voulez et vous avez le pouvoir de modifier ça. Rien n'est écrit dans le marbre, je le dis toujours. Alors, pour faire vos choix, on va prendre des cartes de l'oracle céleste, si ça veut bien. Et là, on me fait virer toutes les cartes. Non. Alors, j'en ai pas pris tant que ça. On verra ce qui ressort. Non, pas de cartes. Après, bon, je vois une carte, donc je comprends mieux. Donc là, vous aurez la carte de la maison 11 liée au Verseau, qui va vous parler ici de mauvaise influence, d'isolement social et des appareils dysfonctionnels. C'est un thème pour le moment. Apparemment, il y a des personnes qui doivent comprendre quelque chose par rapport à leur relationnel. Et pour le deuxième choix... Voilà, une carte qui ne veut pas venir. C'est que vous ne voulez pas savoir ce qui arrive ou vous avez peur de ce qui arrive? On va
celle-ci. On a les ennemis. Ok. Bon, on verra. Là, vous avez la porte, le portail. Donc, il y a bien des occasions qui vont se présenter à vous ici. Et je ne sais pas où je vais ranger les cartes. On va ranger là. Donc, pour le choix numéro 1, vous avez les mauvaises influences, l'isolement social, les appareils dysfonctionnels, la maison 11. Et pour le deuxième choix, vous avez cette carte du serpent avec le glaive qui parle ici d'ennemis. Il y a la planète Mars, mais bon, prenez pas spécialement le sens littéral, je verrai bien ce qu'on me fera ressentir par rapport aux cartes ou comment ça va se jouer avec les cartes qui seront sur la table également. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et nous, on se retrouve tout de suite avec ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la maison 11. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec cette carte-ci, celle de la maison 11, qui est liée à l'énergie du Verseau. Alors ici, elle est apparue à l'envers. Elle parle de mauvaise influence, d'isolement social et d'appareils dysfonctionnels. Alors ici, la scène qui est représentée, c'est celle du repas avec Jésus et ses disciples. Mais on sait que durant cette scène, si je me souviens bien, c'est un des moments où Judas donne un baiser au Christ alors que on sait qu'il va le trahir. Donc on verra. Parce que là, il y a quand même une scène qui est assez représentative ici. On verra si ça a un rapport. Alors je vous ai pris aussi un nombre avec le livre des nombres boussoles. Après, j'irai voir parce que au départ, j'avais fait choix 1, choix 2. Et en fait, on m'a fait intervertir les tas de cartes. Et donc, on verra si ça correspond. L'autre fois, ça correspondait. Donc, on verra. Alors, je vais la mettre ici. J'en dis pas plus pour le moment parce que voilà. Alors, ce qui vient vers vous. Donc, ici, on a le paradoxe. Ok. On a le Inner Fire, mais à l'envers. Bon, celle-là, on va me la retourner. Est-ce qu'on a assez de place là? La question que je me pose. Ça, c'est votre significateur. Et ça, c'était des cartes comme ceci. Voilà. Vous avez eu un 10 de bâton retourné. Ok. Et on va les compléter avec d'autres cartes. J'en profite pour réfléchir un petit peu à ce que pourraient dire les cartes du petit chat. Parce que selon les tirages, je ne les prends pas exactement de la même façon. Je reste sur leur thématique et leur énergie, mais bon, je les mets comme ça, mais ça sert à rien en fait ce que je fais. Bon, c'est bien gentil, mais ça sert à rien de la mettre de travers, les gens. Et là, vous avez un 3 de pentacle, mais retourné. Ok. Je peux parler de constructions infructueuses ou qui ne se font pas sur de bonnes fondations. Ok. Alors, il faut être attentif. Il se peut qu'au niveau de vos bénédictions, il y ait quelque chose qui vous permet soit de vous rapprocher de votre famille, soit de vous en détacher, parce qu'on a eu la carte du tabac avec l'oracle Saison de la sorcière Mabon. Et ça parlait du fait de se connecter aux ancêtres, etc. Ok, je vais aller découvrir toutes les cartes quand même, et puis j'irai voir le message. Donc là, on a eu le Coven. Ok, on l'avait déjà eu dans un autre tirage, la tempérance. L'autre monde, ok. La source sacrée. Dans votre bénédiction, c'est le bois. Là, on a la carte du consultant ou la carte d'une figure féminine. Et là, on a les pourparlers comme ceci. On a un 6 de... Non, c'est pas vous, c'est une autre personne. Ok. Ten of Swords. Oh là 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 là. Là 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 là. Le page de coupe. Et vous avez toile en vert, sauf celle du 10 d'épée qui est là. Vous, votre carte principale, c'était le 10 de bâton.
Il faut en finir avec quelque chose qui est trop lourd pour vous. C'est vraiment la thématique du moment et quelqu'un qui doit lâcher un relationnel pour le moment et qui ne le fait pas. Bah écoutez, je peux pas vous dire grand-chose. À partir d'un moment, il va falloir cheminer aussi de votre côté et puis prendre votre décision et agir aussi en fonction de ce que vous souhaitez pour votre vie. Là, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour vous. Ok, d'accord, je vois à peu près. J'irai quand même voir ce que veut dire la carte du bois, vite fait. Et puis avec le nom de boussole, et ce sera parti, c'est la mise en place. Là, c'est la première fois que je fais un tirage un petit peu comme ceci en plus sur ce thème-là. Donc, bah vous évidemment, ça va être une bénédiction in disguise. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, mais qui pourtant vous ferait le plus grand bien. Qui va vous permettre, je pense, de retrouver une certaine forme de vitalité. Alors, le bois. Toucher du bois. Qui ne connaît pas cette expression, plus précisément cette superstition, pour éloigner le mauvais sort et qui n'a jamais fait le geste pour l'accompagner. Je dois vous avouer, je le fais. En plus, je le fais en touchant ma tête souvent. C'est un truc de notre famille où c'est tête de bois têtue, donc voilà. Peu de personnes, assurément, cette croyance est ancrée dans la mémoire collective depuis la nuit des temps. Comme tous les éléments de la nature, le bois provenant des arbres recèle le sacré, le divin, que l'on se doit de respecter. Dans le christianisme, toucher la croix en bois représente la crucifixion du Christ. C'est rigolo que vous ayez ça alors que vous avez la scène ici. Chasse le mal, le démon. Dans plusieurs religions, l'arbre de vie est un symbole de croissance et de bonheur. Le bois, tout comme les arbres, reflète la force ancestrale de protection que les humains ont toujours recherchée. Cette matière vivante nous fait sentir en symbiose avec la vie, nous ancre à la terre et attire les bonnes vibrations. Chaque arbre a sa symbolique particulière, que l'on songe à la puissance du chêne, à la liberté de l'olivier, aux festivités de Noël avec les sapins, aux réunions familiales pour déguster le sirop d'érable. Ok. Et en symbolique associée, on vous parle de réussite et de protection. Okidoki. Alors, au nombre de boussoles, on va voir si c'était bien celui-ci qui est en correspondance. Donc le 712, sinon ce sera l'autre, j'ai envie de vous dire. Je vais vite fait les lire, parce que là, j'ai un petit doute. Ils m'ont interverti l'état et je crois qu'ils ont voulu me faire une blague, mes guides. Tu as besoin d'aide pour te connecter à ton chakra racine et à ton chakra sacré. Actuellement, tu as des difficultés à écouter tes émotions positives. Tu as l'impression que tu n'es pas légitime pour le faire, alors que ce n'est pas vrai. Tes émotions positives sont là pour que tu puisses agir avec tes désirs de cœur. Demande de l'aide, tu vas créer une nouvelle relation positive avec tes émotions et tu vas être ta propre source d'inspiration. Bon, à mon sens, c'est celui-là qui colle le mieux avec votre thématique et je ne sais pas quoi mettre comme carte. Écoutez. Hop. Comme ça, j'ai l'autre choix qui sera déjà pris. Donc, on va partir là-dessus, je pense, sur le fait de ressenti. Ok. Donc, pour vous. Attendez que je réfléchisse. Donc, vous avez besoin de purifier quelque chose. Ça, c'est sûr et certain. Alors, pour vous, votre bénédiction, elle est sous une forme de paradoxe. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte, c'est derrière toute bénédiction, il peut y avoir une tragédie, et derrière certaines tragédies, il peut y avoir des bénédictions. Qu'est-ce que je vous disais en introduction des choix? Vous êtes certainement face à une bénédiction qui est en train de remettre pas mal de choses en question. Par contre, je ne sais pas pourquoi là, sur comment vous allez pouvoir l'appréhender, je me demande si c'est plutôt vous, actuellement, comment vous l'appréhendez. C'est comme ça que je le vois, parce qu'ici, on a des personnes très ancrées, ici, avec la carte du bois, ancrées sur leur position, peut-être même avec un côté têtu, pourquoi pas. Quelqu'un qui a des valeurs et qui ne veut pas y déroger, quelqu'un qui a un certain sens de l'honneur aussi, ou des trucs comme ça.
Mais attention que certaines valeurs ne vous enferment pas non plus dans des choses qui ne sont plus bonnes pour vous, hein. Parce que vous avez quand même eu la carte ici des mauvaises influences, de l'isolement social et de tout ce qui est dysfonctionnel. Donc, vous êtes face à quelque chose qui est votre bénédiction, pour moi, qui est arrivée sur votre chemin. C'est quelque chose que vous avez manifesté, hein, et qui va vous permettre de déconstruire pas mal de choses, notamment sur vos fondations et sur ce que vous avez construit, et notamment tout ce qui est rapport à la cellule familiale ou sociale. Voilà. Je vais ouvrir le panel à tout ce qui est social aussi. Et j'ai l'impression que vous, actuellement, la façon dont vous l'appréhendez, puisqu'à mon avis, la bénédiction est déjà là de ce que je ressens, c'est que vous avez du mal à écouter vos émotions, votre passion intérieure. C'est pour ça que je vous dis que dans le livre des nombres boussoles, je trouvais que le message collait mieux justement avec cette carte-là. Alors là, avec le chat, la tempérance, on a une forme de déséquilibre ici. Là, on a comme un espèce de mariage, un fasting qui se fait. On a une carte de Coven, mais je sais pas, je le ressens comme ça. Alors, par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Donc, il y a un autre monde et la source sacrée. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Vous avez besoin, à mon sens, de nettoyer certaines mémoires, notamment des mémoires familiales. Des choses qui vous lient, en fait, à vos ancêtres, mais qui font que vous ne pouvez pas atteindre certaines choses pour vous. Il se peut aussi que ces traditions, je vois ça comme les traditions, c'est quelque chose qui vous enferme. Et vous avez eu sur votre chemin une bénédiction qui remet en question ses fondations. Et c'est bien une bénédiction. Pensez que c'est une malédiction parce que ça a des répercussions sur quelque chose au niveau concret, notamment possiblement avec une de vos relations avec cette personne qui est représentée par cette carte ici de la consultante. Quelqu'un avec qui il y a une relation forte. C'est quelqu'un de central pour votre vie, puisqu'il y a quand même le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la célébration, c'est la mise en avant, c'est quelque chose qui nous ravit, etc. C'est le succès, c'est la réussite. Et là, elle est à l'envers. J'ai l'impression qu'ici, vos ancêtres, avec la bénédiction qu'ils vous ont envoyée, alors là, ils ne sont pas précis sur la chose. Il va falloir que j'aille un petit peu voir quelle est votre bénédiction, en fait, plus en profondeur, quelle est sa nature. Mais peu importe ce que c'est, hein. Après vous adapterez parce que je suppose qu'il y a pas mal de personnes qui auront des bénédictions différentes, qui ont remis en question justement leur fondation. Mais ça vous permet de mettre en lumière que il peut y avoir un relationnel qui n'est pas fructueux et dont on aimerait que vous vous délestiez, qui peut être un poids pour vous. Le problème, je pense, il y a quand même le bois, il y a quand même pas mal de fois le bois qui revient, c'est quand même rigolo. Tant que vous n'aurez pas travaillé sur des pensées limitantes ou des pensées reliées à vos fondations familiales, ce que vous avez hérité en fait mine de rien de l'éducation, etc., bah, vous aurez du mal justement à vous détacher de tout ça. Ouais, il y a un deuil pour moi c'est douloureux, hein, c'est fait dans la douleur, ici, avec ce 10 d'épée. On sait qu'on a quelque chose de difficile à faire, de nécessaire. Alors là, ce qui en attend, c'est une communication. Ici, on ne communique pas quelque chose. Donc c'est relationnel pour moi ici. Vous avez besoin de faire quelque chose en particulier.
Alors, j'ouvre le panel quand même. Est-ce que votre bénédiction, c'est qu'il y a quelqu'un qui, par exemple, a une différence par rapport à votre cellule familiale, donc qui ne rentrerait pas dans le moule? Hein, il y a quand même cette carte de la maison 11 hein, retournée. La maison 11, c'est aussi les cartes des échanges, des relations, mais aussi la carte les Verseaux, c'est des personnalités assez décalées. Hein. Je me demande si soit vous devez vous délester justement d'une relation dans laquelle vous êtes ancré et qui fait plaisir à la famille, ou si vous devez justement travailler des pensées limitantes qui vous empêchent d'aller vers une personne avec qui il pourrait avoir une relation fructueuse, mais je sais pas, là on me fait bien ressentir qu'il y a plutôt quelque chose à finir ici. Et qu'ici c'est en suspens parce que vous avez besoin déjà de vous communiquer avec vous-même certaines choses et d'aller au-delà de vos limitations. Ce serait beaucoup plus simple pour vous si vous vous écoutiez. Et pour ceux qui me suivent régulièrement et qui ont regardé les énergies de la semaine, je vous disais pendant les énergies de la semaine qu'il fallait être attentif cette semaine aux signaux de notre corps. Donc, s'il vous plaît, faites ça cette semaine. Je pense que ce conseil pourrait vous servir pour vous. Alors, on a une page de coupe. Et on a les amoureux. Il y a un manque de communication ici. Hein. Et c'est de votre part. Hein. Moi, je vous vois comme le page de coupe, mais retournez. Quelqu'un qui veut communiquer quelque chose, mais qui n'y arrive pas, alors qu'un page de coupe n'hésite pas à aller explorer justement ses émotions, même si ça paraît pas raisonnable. C'est quelqu'un qui a cette innocence de réagir sur l'instant. Or là, on a quelqu'un qui est retourné ici. Hein. Alors, je vais quand même aller voir. Quelle est votre bénédiction à vous qui est venue, du coup? C'est quoi votre bénédiction? La question que je vais surtout poser, c'est qu'est-ce qui est venu sur votre chemin et qui vous fait tout remettre en question? On a Cérès. On veut pas m'en dire plus. Là, vous avez Cérès qui parle à l'endroit de éduquer, de méthode et de dévouement, et à l'envers de abandonner, amertume, dépréciation. Et vous avez l'automne. L'automne, c'est la saison de la récolte, mais c'est aussi celle où vous avez les feuilles qui tombent des arbres, donc celle de la décrépitude, de la mort. Donc avant de pouvoir récolter quelque chose pour vous, je trouve que les deux cartes, elles vont bien ensemble aussi. Avant de pouvoir récolter quelque chose pour vous, il va être essentiel de faire un travail d'abandon de choses que vous avez héritées de l'environnement familial ou de la lignée familiale. Ok, je sais pas quoi donner comme exemple. Je sais pas, dans votre famille, vous êtes d'une culture ou d'une religion en particulier, et que pour votre famille, il verrait d'un mauvais œil que vous fassiez votre vie avec quelqu'un qui a une religion, une culture différente. Ça peut être ça. Mais les sentiments, ça ne se contrôle pas. Hein. Et puis, il faut pas voir cette différence comme un frein. Vous vous dites, oui, j'aime la personne, mais c'est un frein. Ça va pas bien se passer avec ma famille. Il faut pas que vous le voyez comme ça. Il faut voir votre propre bonheur. Il faut voir comment vous allez pouvoir vous enrichir aussi là-dedans. Et en plus, ma tête, elle est vide. Je reçois très très peu hein, là. Je suis en réflexion tout comme vous là sur ce tirage. Hein. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, quelqu'un qui n'arrive pas à aller au-delà de ses limitations. Hein. C'est marrant qu'on n'ait pas voulu aller plus en profondeur pour me dire ce que c'était en particulier. Moi, ça m'intéresse de savoir en fait.
En tout cas, là, on me dit qu'il va falloir déconstruire pas mal de choses. Parce que là, vous avez eu quand même en dos de deck la construction infructueuse. Et derrière, vous avez le 7 de pentacles. Six of Swords, Knife of Pentacles. Pour pouvoir récolter les bonnes choses et se sentir accompli, mais pour soi-même, il faut quitter quelque chose. Ici, avec ce 6 d'épée. Mais avec la suite des épées, c'est quelque chose qui se fait dans la douleur. Alors, je dis pas qu'il faut rompre avec votre famille, je dis pas ça du tout. Peut-être que pour certains, ça va être le cas. Ça peut arriver, hein, quand il y a vraiment des désaccords importants. Et c'est peut-être quelque chose que vous êtes amené à traverser d'un côté et de l'autre, hein, pour vous permettre d'avancer. Hein. Mais vous avez besoin en tout cas de déconstruire certaines choses et de libérer certaines choses par rapport à votre lignée. Et vous êtes encouragé par quelqu'un de votre lignée. Hein. Je trouve que ça va bien en concordance avec une guidance que j'ai faite où il y a un défunt qui parlait à quelqu'un d'autre, qui disait qu'il ne voulait pas que une personne de sa lignée refasse les mêmes erreurs que lui a pu faire et rester dans un schéma qui ne lui convient pas. Notamment ici peut-être un choix, un schéma relationnel dans lequel il n'y a pas de succès et dans lequel on se sent plombé en fait. Alors, le conseil principal pour vous, c'est comme, certaines guidances que j'ai pour l'instant qui sont à peu près dans la même vibes. Hein. C'est vraiment écouter ses ressentis internes, écouter sa passion, ne vous laissez pas éteindre, ça va être important. Et écoutez vos émotions surtout et ne pas vous restreindre par rapport à ça. Cela ici, on a quelqu'un qui ne communique pas. Il y a des choses qui sont mises en attente. Donc vous savez très bien quelle est votre bénédiction. Mais vous ne savez pas, vous ne la prenez pas, j'ai l'impression. Là, je ne la prends pas parce que vous la prendriez si vous vous écoutiez, en fait. Hop. Là, je pense que vos guides, dans un monde idéal, ils vous indiqueraient qu'il faut suivre votre flamme interne, votre passion, votre feu, d'action. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui est en inaction. Et peut-être que vous avez encore besoin de ce temps d'inaction aussi pour justement travailler sur ces limitations, soit vos propres limitations internes, mais là je vous dis c'est des limitations qui sont héritées de votre famille. Ça peut être à plein de niveaux, hein. Ça peut être au niveau de l'argent, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau du lieu de vie, ça peut être sur l'accomplissement de soi. Peut-être que vous êtes dans une famille aussi où toute énergie est de sacrifice. Ça peut être aussi au niveau relationnel. Genre, vous êtes peut-être une partie d'une famille où, quand on se marie, on ne divorce pas, par exemple. Vous voyez, si vous n'êtes pas heureux, ni l'un ni l'autre, dans une relation, autant divorcer, quoi. Enfin, ça sert à rien parce qu'en fait, les deux personnes ne sont pas heureuses et vous faites du mal mutuellement. Alors que vous pourriez, après, chacun, rencontrer quelqu'un qui vous permettrait d'être plus heureux et plus complet. Quand même, ce serait bête. Un divorce n'est pas nécessairement un échec. Après, je vous dis, il y a peut-être des choses qu'il va falloir déconstruire. Peut-être que pour vous, le divorce, c'est pas acceptable parce que au niveau de votre religion, ça se fait pas. Enfin, vous voyez, des trucs comme ça. Mais il faut pas que vous vous laissiez enfermer par des valeurs qui pourraient vous rendre malheureux. C'est bien d'avoir des valeurs, c'est bien d'avoir une foi, c'est bien d'avoir une culture. C'est vraiment honorable, mais on ne doit pas se laisser enfermer par ça. C'est pas quelque chose qui doit nous enfermer dans des schémas qui nous rendent malheureux. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ça pour le moment. Donc ici, pour la carte du consultant, soit vous voyez vous, soit une autre personne, et vous adaptez à votre thématique. Parce que je me doute que tout ne peut pas être relationnel. Ok. Donc là, on a décidé que qu'on allait me faire travailler sur les dynamiques transgénérationnelles et familiales. C'est génial. Écoutez, en tout cas, c'est ce qui ressort ici pour ce tirage-ci. Et donc, votre conseil quand même avec les nombres boussoles. Donc, vous, c'était le 828. Merci les guides. Je vous remercie pas de m'avoir
interverti les choix, il ne fallait pas faire ça. Donc, je vous le relis. Tu as besoin d'aide pour te connecter à ton chakra racine, à ton chakra sacré. Actuellement, tu as des difficultés à écouter tes émotions positives et tes émotions tout court. Tu as l'impression que tu n'es pas légitime pour le faire alors que ce n'est pas vrai. Tes émotions sont là pour que tu puisses agir avec tes désirs de cœur. Donc, ça va être important ici de vous écouter et d'aller vers ces désirs-là. Demande de l'aide, tu vas créer une nouvelle relation positive avec tes émotions et tu vas être ta propre source d'inspiration. Mais cette aide-là, vous ne l'aurez pas de votre entourage, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. J'ai pas l'impression que vous serez compris dans votre démarche. Parce que vous êtes amené à faire quelque chose qui est d'aller vers quelque chose qui n'est pas en phase avec la dynamique. Aller vraiment dans une voie très différente. Je sais pas, toute votre famille sont des scientifiques et vous voulez aller vers du créatif. Vous voyez des trucs comme ça où tout le monde a toujours vécu à un endroit toute sa vie. Voilà, tout le monde est resté dans le même patelin. Tout le monde connaît votre famille de génération en génération. Et vous, vous avez envie de vous baser ailleurs, en fait. Voilà, vous avez envie de vous dire ciao les frères. Moi, je m'en vais. J'ai envie d'aller habiter à telle région parce que voilà, ça me fait plaisir d'aller habiter là. Ça peut être, moi je suis désolée, mais je suis tombée amoureuse de telle personne, et oui, elle est de culture, ou elle est de croyances différentes, ou elle est en décalage par rapport à ce que vous attendiez, etc. Mais voilà, moi c'est cette personne que j'ai choisie. Peu importe la thématique, mais il y a besoin que vous écoutiez, que vous fassiez quelque chose qui vous rend heureux. Mais c'est quelque chose qui est totalement en décalage avec la dynamique familiale. Bon, alors, ce que je voulais prendre comme carte, c'était le petit oracle de Steph. On a peut-être besoin d'écouter votre petit enfant intérieur, je pense. C'est pas pour rien qu'on me l'a fait prendre. On prendra celui des messages de ton corps aussi. Et je ressens que ces deux-là pour finir le tirage. Donc là, vous avez eu savoure les petits instants de bonheur dans une ambiance familiale. Ok. Et la carte en dos de deck, c'était tu es capable de grandes choses. Ok. Mais pour vous, ça peut être compliqué hein, parce que pour vous, la famille, c'est important. Donc, ça peut être compliqué pour vous de vous détacher de ça. Et là, les messages de ton corps. On va voir ce que ça vous dit aussi. Hop. Est-ce que je prends les deux? Bon, écoutez. Hein, on fait prendre celle-ci. Donc là, c'est avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. Voilà, justement, quelqu'un qui n'avance pas dans ses objectifs. Parce qu'on ne s'écoute pas. Regardez quand même les cartes. Je trouve quand même qu'il y a des trucs qui sont en concordance ici. Hein. Celle-ci est apparue à l'envers aussi. Je vous l'avais retournée parce que j'aime bien retourner les dynamiques. Mais cette petite flamme qu'on n'écoute pas. Cette flamme en soi qui ne demande qu'à ressortir et qu'on n'écoute pas en fait. Il est temps d'aller vers vos aspirations et d'aller cueillir ce que vous avez envie. Hein. Ne vous laissez pas... Là, on a quelqu'un qui tient sa maison entre ses bras, mais qui rêvasse. Pour moi, vous avez effectivement reçu une bénédiction, mais que vous n'osez pas aller chercher parce que vous avez peur des répercussions que ça peut avoir sur votre dynamique familiale actuelle. Voilà. Et vous, vous êtes amené en fait à casser des codes. Ce qu'on vous a mis sur le chemin, c'est une bénédiction, sachez-le. Peu importe ce que c'est, mais c'est une bénédiction. Et ça ne paraît pas parce que vous, ça remet pas mal de choses en question, mais justement, c'est là pour que vous remettiez des choses en question et que vous évoluez et que vous, en fait, avec votre culture, votre éducation familiale, votre foi, peu importe ce que c'est, même si vous n'avez pas de religion, hein, mais si vous êtes spirituel ou que vous croyez en quelque chose sans être spécialement, sans suivre spécialement un précepte, on vous demande de vous bâtir votre propre système de valeurs à vous. Ça va être important. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer plus léger et heureux vers vos objectifs. Là, on a quelqu'un qui se retient d'aller vers ses objectifs. Donc, on a quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de ses sensations et de ses émotions.
C'est bête quand même, hein. Donc vous avez besoin de nettoyer quelque chose par rapport à votre lignée familiale. Donc, faites-moi plaisir. Votre petit, parce que c'est ce que je donne souvent comme petit truc à faire, pour ceux pour qui le tirage a résonné, continue à faire pause s'il y a besoin. Je pense que c'est pas le moment de poser des actions tant que vous n'avez pas redéfini votre système de valeurs. Donc il y a besoin de déconstruire ça pour vous. Et faites-moi plaisir, allez communiquer vos émotions. Il y a quelque chose que vous devez communiquer. Je ne sais pas qui, à quoi. Vous devez dire quelque chose que vous avez sur le cœur et qui est innocent, qui normalement est censé être spontané, mais que vous retenez. Il y a une certaine forme de spontanéité qui est retenue. Donc, n'hésitez pas, hein, même si c'est des choses difficiles à dire. Hein, les enfants, ils sont spontanés. Quand ils ont quelque chose à vous dire, que ce soit... eux, ils n'ont pas cette notion-là de pas sympa ou dire eux, quand ils ont envie de vous dire un truc, ils vous le disent. C'est... voilà, ah tiens, maman, t'es jolie, et puis des fois, c'est, oh, maman, là-dedans, c'est pas terrible, vous voyez, vous êtes là, ok, d'accord, merci, mais bon, au moins, le cadre est posé, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à vous dire, même si c'est brut de pomme, ce qu'il y a à dire. Donc, n'hésitez pas aussi à aller communiquer des choses brutes de pomme, hein, même si c'est pas, ça fait pas plaisir à l'autre en face, voilà. Et écoutez vos sensations de votre corps. La passion n'est pas nécessairement quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est quelque chose qu'il faut savoir écouter parce que c'est un indicateur. Donc n'hésitez pas à aller voir la guidance de la semaine parce que justement j'ai écouté ça par rapport aux sensations du corps. Ça va être important pour vous d'écouter vos sensations et ça va être un indicateur de la direction que vous devez suivre. Si je sais pas par rapport, je vais prendre la thématique du travail je vais pas prendre tout le temps la thématique relationnelle, mais prenons l'exemple. Papa, maman veulent que vous repreniez l'entreprise familiale. Vous, en fait, ça ne vous a jamais plu, très clairement. Et vous dites, oui, mais je leur dois bien ça. Mais non, vous ne leur devez rien du tout, en fait. Je vous le dis tout de suite. Vous ne leur devez rien. La seule chose que vous vous devez, c'est à vous-même de vivre votre vie pour vous. Parce que eux, quand ils seront plus là, ça vous fera une belle jambe d'avoir une entreprise, vous ne saurez pas quoi en faire. Hein. Voilà, très clairement. Et de l'autre côté, un projet qui vous passionne. Lequel des deux, dans lequel des deux vous vous sentez bien? Quel est l'indicateur de votre corps par rapport à ça? Vous aurez un indicateur de votre corps qui vous montrera que vous êtes tendu et pas bien et vous sentez que vous n'êtes pas heureux. Et l'autre, je sais pas, vous êtes gai, vous avez envie de danser, vous avez envie de, je sais pas, de surmonter des montagnes, voilà. Ça, c'est un indicateur pour savoir vraiment vers quoi vous devez aller pour vous rendre heureux. Là, il n'est pas temps de vous laisser enfermer dans un schéma qui ne vous convient pas, mais de vous créer votre propre système de valeurs. Tout en, évidemment, restant dans le bien de la communauté. Hein. Je ne vous dis pas non plus d'enfreindre 10 000 règles qu'il ne faut pas enfreindre. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. Gardez quand même une moralité. Hein. C'est ce que... Voilà, mais c'est pas une mauvaise chose d'inclure d'autres choses dans votre vie. Ça ne peut être qu'enrichissant. Si vous faites quelque chose d'un autre domaine que votre famille a fait, mais ça va être enrichissant. Parce que vous avez un bagage que vous avez hérité de cette famille-là, transposé dans votre nouveau bagage, et vous pourrez apporter aussi des choses de l'autre côté. Pareil, si vous avez envie de déménager, alors que tout le monde a toujours été basé là, bah, vous pouvez vous inviter les uns les autres, vous passez des vacances en retournant dans le giron familial, et eux, ils reviennent chez vous. Et vous pouvez, voilà, vous faites un échange de bons procédés. Quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un d'une autre culture, mais c'est quelque chose qui vous enrichit mutuellement, et vous pouvez vous créer votre système culturel à vous. Voilà, faut voir que ça de façon à ce que ça vous enrichit et pas que ça va des problèmes à la famille. Non, non, non. Ça doit être quelque chose qui doit justement ouvrir les portes et permettre justement à tout le monde de se libérer d'un poids, en fait. Voilà, voilà. Donc ça, c'était votre guidance de bénédiction. On n'a pas voulu m'en dire plus sur la bénédiction, mais c'est quelque chose qui, je sais pas, est décalé par rapport aux attentes de votre famille. Voilà. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec cette carte des ennemis avec un serpent qui est enroulé autour
d'un glaive et avec l'énergie de Mars. Alors ça peut être une énergie qui va vous amener aussi à être combatif, hein. On va voir un petit peu. J'ai pas envie de vous dire que votre bénédiction, c'est d'avoir des ennemis autour de vous, hein. On verra, hein, un petit peu ce qu'il en ressort. Le serpent peut indiquer aussi qu'il y a une énergie de guérison. Donc on verra si vous devez vous mettre en mouvement, ou si vous-même vous devez arrêter d'être votre propre ennemi, hein. Des fois on peut être son propre ennemi avec des comportements que l'on a, donc on verra ça. Hop, je vais la mettre là ici. Et puis je vais aller poser les cartes sur la table et puis on ira lire votre nombre dans le livre des nombres boussoles. En plus j'ai le bon, parce que bon, en fait quand j'ai fait les choix, on m'a interverti les paquets et du coup je savais plus quel nombre boussole je devais prendre avec vous. Ok. Alors là je sais même plus dans quel sens était la carte produit. Je crois qu'elle a été mise en comme ça. Ok. Et celle-là comme ça. Ok. Et du coup je ne sais plus. Ça doit être comme ceci. Et je vais aller vous chercher. Hop. Les cartes. Je vais pas les découvrir tout de suite, je les remélangerai après. Il y a une énergie quand même d'attente ici, hein. J'ai l'impression que pour vous, votre bénédiction... Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on ne veut pas être... Enfin, on verra si on est un peu plus spécifique. Et si je peux avoir plus de précision avec un autre oracle. Mais, pour le premier choix, on m'a dit plus ou moins la thématique de la bénédiction, mais on n'a pas voulu me dire ce que c'était en particulier. Et là, j'ai l'impression que c'est ça aussi. Vous, votre bénédiction, c'est quelque chose qui vous fait jouer à l'équilibriste, qui va vous permettre de sortir un petit peu de votre zone de confort et d'apprendre à faire confiance à l'univers, en fait. Hop. C'est comme ça que je le vois. Hop. Vous avez le 8 de coupe retourné. Pourquoi tout à l'envers? Vous m'embêtez. J'aime pas les cartes à l'envers. Je vais râler, hein, mais ils ont l'habitude, hein. Ils ont l'habitude, mes guides. Des fois, je me dis que je ferais bien des vidéos où je me filme, moi, dans des situations et que je vous montre les réactions de mes guides, mais joués par moi. Il y a des fois, je pense que vous serez mais morts de rire. Après, il y a des personnes qui se diraient, mais elle est folle, cette fille. Alors, le crépuscule. La lumière diminue, la vie fan, es-tu prêt? Le 5 de coupe. Ok. Les brumes d'Avalon. L'heure n'est pas à l'action, mais à la contemplation. Patience. L'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Vous avez l'éléphant. Pourquoi à l'envers? Vous avez la cigogne, le nouveau départ. Et vous avez l'arbre. Et là, vous avez eu le 8 d'épée. Et je vais vous lire un petit peu ce que j'avais eu avec les nombres boussoles. Donc. L'été dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, tu as appris quelque chose d'important. Tu as réalisé quelque chose de très important pour toi. Tu as eu très peur d'échouer et pourtant tu t'es lancé. Tu as osé faire le premier pas dans quelque chose qui compte pour toi et tu as réussi. Tu as réalisé quelque chose d'incroyable. Cela t'aide aujourd'hui à faire confiance à tes capacités de création. Cela t'aide à te connecter à ton identité et à ton originalité. Alors, est-ce qu'il y a eu des réalisations pour vous durant cet été? Possiblement ou durant les mois qui ont précédé. Mais j'ai pas l'impression que vous soyez mis en action, alors vous êtes en attente de quelque chose. Alors, les deux guidances, je sais pas pourquoi, mais ils ont décidé que ce serait nébuleux. Je sais pas pourquoi, mais ça va venir au fur et à mesure, hein, vous inquiétez pas. Tu as osé faire le premier pas dans quelque chose qui compte pour toi. Ça, c'est là, on est d'accord. Bon. Je verrai peut-être plus clair quand j'aurai mis... Bon, le 8 d'épée, faites-moi penser que
Elle était en stand-by. Hop. Hop. À mon avis, j'y verrai plus clair avec ça en plus. Pourquoi on m'a mis l'éléphant à l'envers? L'éléphant, ça me fait penser à Ganesh, qui est la divinité de la joie, de l'abondance, et celle aussi qui... en plus, on me montre Ganesh. Donc, celui qui défait les obstacles. Ah, le 8 d'épée, il est ici. Donc, Knight of Pentacles. Four of Cups. Ou que des énergies d'attente, là. Oh, la vache. Divine Timing. Vous avez l'éléphant retourné. Vous avez une énergie, le 8 d'épée, c'est celui qui se sent enfermé dans quelque chose. Vous avez un 4 de coupe qui est une énergie d'attente. Et le 4 d'épée qui est aussi une énergie de repos. Alors là. Épée, pentacle, coupe. Ah, vous n'avez pas de... Il manque une énergie d'action chez vous, hein. Bon, bah là, il n'y aura pas de miracle, les amis, hein. C'est beau d'avoir des déclics. C'est beau d'avoir des rêves et des déclics. Mais je pense que pour vous, ce qui vous manque, c'est de vous mettre en action, hein. Ou alors, est-ce que votre bénédiction, c'est d'apprendre la patience aussi? Il y a quand même deux possibilités qui me viennent aussi, hein. Je vais prendre une carte en plus, savoir quelle est votre bénédiction ici, avec l'équilibriste. On parle de potentiel de dépassement et d'un mal pour un bien. Moi, quand je dis quelque chose en début de guidance, c'est pas pour rien, j'ai envie de vous dire. Hop. Les fins et les commencements, l'invisible et la sexualité. La maison du scorpion, la maison de la transformation. Bon, ici, on est face à des personnes qui se transforment petit à petit. Je me demande si vous, votre bénédiction, et là, c'est aussi une bénédiction in disguise, hein, comme j'ai dit pour le premier choix, c'est pas quelque chose qui vous amène justement à entrer dans l'énergie d'action. Et c'est peut-être quelque chose avec lequel vous n'êtes pas confortable. Parce qu'il est possible que vous soyez peut-être plutôt des passifs ou des rêveurs ou des gens qui attendent des solutions miracles, peut-être aussi. Parce que j'ai entendu qu'il n'y avait pas de miracle, que pour se sortir d'une situation, ben, il fallait faire des efforts. Alors là, on a un crépuscule. La vie diminue, la vie fane. La lumière diminue, la vie fane. Es-tu prêt? Donc il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer. Vous êtes à un carrefour à un moment donné de votre vie. Vous n'êtes pas loin d'un nouveau départ, hein. Là, on a un 5 de coupe qui est... Il y a besoin de tourner la page et de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir aller remplir vos coupes. Vous ne pouvez pas rester à contempler en fait des coupes qui sont vides, dans lesquelles il n'y a plus rien qui vous apporte émotionnellement. Il y a d'autres coupes qui vous attendent. Donc vous, pour recevoir vos bénédictions, on vous demande, vous, de vous mettre en action et d'oser faire des choses. Et je pense que vous avez quand même compris ça. Et que petit à petit, vous faites des choses qui vous permettent de vous sortir de votre zone de confort. Parce qu'on a des personnes qui apprennent à se dépasser. Mais ce n'est pas quelque chose avec lequel vous êtes confortable parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Alors, il y a votre mental qui peut vous faire peur, hein, et vous dire oui mais si je fais ça il va se passer ça, oui mais si je fais ça qu'est-ce qui va arriver, mais si je fais ça je vais perdre ça, enfin oui, des trucs comme ça. Donc le mental va vous compliquer un petit peu les choses pour avancer, hein. Je suis quand même allée lire la carte de l'éléphant, mais elle me fait penser à Ganesh, hein. Je pense que, ouais, on n'arrête pas de me dire si, c'est ça, donc je ne discute pas. Donc,
Allez, retournez pour moi, ça indique que Ganesh n'est pas là pour vous ouvrir la voie, mais que c'est vous qui vous bloquez la voie, en fait, il y a certainement une solution qui va vous permettre d'aller vers ce que vous souhaitez. Mais c'est lent, c'est difficile, c'est compliqué, c'est... On vous demande quand même de faire confiance, hein, parce que vous avez quand même eu la carte du timing divin. Tout arrive au bon moment, tout arrive quand ça doit arriver. Donc si pour le moment il y a quelque chose qui ne bouge pas alors que vous aimeriez avoir quelque chose, je pense que vous, votre bénédiction in disguise, c'est la situation dans laquelle vous êtes enlisé. Parce que c'est censé vous amener une énergie de combativité. L'heure n'est pas l'action mais la contemplation. Ferme les yeux, pénètre de l'autre côté des brumes et découvre la véritable essence de l'existence. Et tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Calme-toi et réfléchis. Déjà, pour y voir plus clair, il va falloir un petit peu mettre votre mental sur off. Ça va être important. Et ce qui va être important, c'est d'oser faire des choses, d'oser poser des actions. Vous pouvez avoir l'impression que vous ne pouvez pas prendre votre envol, ou que ça met du temps pour vous libérer d'une situation, mais je me demande si c'est pas ça votre bénédiction in disguise. Faites attention qu'il n'y ait pas un manque de constance et trigger aussi pour certains d'entre vous sur votre chemin. Manque d'organisation, manque de constance, manque de rigueur, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas été encore assez réfléchi. Mais un nouveau départ, il est clairement disponible, hein, mais vous avez besoin de dépasser certaines choses, hein, et de ne pas attendre de solutions miracles. J'ai l'impression que si vous avez besoin de retrouver une certaine paix de l'esprit, ou alors de retrouver de l'énergie, retrouver de l'entrain, retrouver la santé. J'aurais tellement voulu pour les deux choix, j'aurais dû insister là-dessus, mais de toute façon, on les dit, quand ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. Et j'aurais tellement voulu qu'on me donne vraiment une thématique précise, et je ne l'ai pas eu pour aucun des deux choix. Je vais voir aussi avec ça, mais... Un as d'épée, il faut s'affirmer. Hein. J'ai entendu, il faut avoir prendre vos problèmes à bras le corps, en fait. Peu importe ce que c'est. Hein. Marrant, on a une épée qui est ressortie avec une main qui la brandit. Et là, on a un serpent qui s'enroule autour de l'épée. Donc vous, vraiment, votre bénédiction, c'est d'être dans cette énergie d'attente. Enfin, c'est pas vraiment ça, mais c'est que vous arriviez à dépasser ça. Que vous arriviez à dépasser une énergie d'attente. Qui peut provoquer chez vous une perte d'énergie vitale parce que vous mettez la rate au courbouillon pour quelque chose. Et que vous attendez qu'il y ait une résolution, quelque chose qui arrive, un eureka, je sais pas, la patte de Ganesh qui vous ouvre le chemin, ou j'espère un miracle, mais là il n'y aura pas de miracle. Pour aller prendre votre nouveau départ, il va falloir poser des actions. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir se dépasser, oser faire des choses, sortir de vos zones de confort et faire un saut de foi en fait. Et c'est là, je pense que, en fait, l'univers vous demande de lui faire confiance. Je ne sais pas de quelle situation vous devez vous sortir, de quel élan de vous sortir, mais vous avez besoin de vous y mettre plus, de mettre plus de cœur à l'ouvrage. C'est pas facile d'entendre que c'est nous-mêmes qui nous sabotons en fait. Donc oui, il y a bien quelque chose qui va prendre fin pour vous, une situation inconfortable dans laquelle vous n'êtes pas bien. Mais je vous dis, il n'y aura pas de miracle. N'attendez pas des miracles parce que ça ne va pas arriver en fait. C'est vous qui devez sortir de l'inaction et de la rêverie pour vous permettre d'aller plus loin. Alors peut-être que, je donne un conseil comme ça, je pense que ceux qui sont en attente, je sais pas, qu'une personne revienne ou un truc comme ça, peuvent se retrouver dans ce genre de guidance. Là, ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'arrêter d'attendre parce que ça sert à rien.
Vous y perdez du temps, de l'énergie, de la santé, de la vitalité, de la paix intérieure. Et vous, ce qu'on vous amène à faire, c'est surtout prendre un nouveau départ, mais pour vous-même. D'oser sortir de votre zone de confort, de faire des choses pour vous, sans spécialement attendre que l'autre personne revienne, par exemple. Parce que si elle ne revient pas, vous aurez perdu du temps. Et si elle revient, au moins vous aurez avancé pour vous et vous aurez quand même accompli des choses et vous aurez des choses à dire. Imaginez quand même que la personne revienne, qu'elle vous dise « Ah, moi j'ai fait ça, 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 ça et ça », et que vous êtes là « Bah moi je t'ai attendu en fait ». Vous aurez vraiment perdu du temps juste à penser à quelqu'un et à son retour et à pas mal de choses comme ça. Alors que là, on aimerait bien que vous utilisiez votre potentiel. Il y a des pas dans le concret à faire pour ça. Il n'y aura pas de miracle. Ok, alors on va prendre deux petites cartes complémentaires. Je sais même plus où mettre toutes mes cartes. On va faire comme ceci. Bon. Bon, je vous ai donné un exemple parmi d'autres, mais ça peut être plein d'autres choses. Vous ouvrez la thématique, mais là, il va falloir que vous sortiez une énergie d'attente. C'est pas ça qui va... Je pense que c'est même ça qui vous ralentit dans ce que vous aimeriez bien manifester pour vous. Là, on aimerait bien que vous soyez plus dans l'énergie de légèreté. Peut-être même qu'on vous a mis sur votre chemin des choses qui vous sortent de votre zone de confort. Pour vous permettre justement de les prendre, de bouger, et que c'est des choses qui ont été mises sur votre chemin exprès pour que vous remettiez en action et que vous ne soyez pas dans la rêverie. N'oublie pas de te lever chaque matin de bonne heure. On a quelqu'un qui dort ici. C'est rigolo ça. C'est que des énergies de repos. Ah, j'adore. On peut, peu importe le nombre d'années qu'on tire les cartes, je vous jure que même après 10, 20, 30 ans, ça fait peut-être, oh quoi que si, ça commence à faire maintenant. Peut-être pas 30 ans, tout pile, mais on n'en est pas loin. Mais même après autant de temps, je peux vous dire que quand on tire qu'on dit des choses et qu'on tire une carte qui est en concordance, c'est juste la magie, quoi. On est toujours autant émerveillés. Hein. Donc là, vous allez dormir. J'adore. Avec oppression, ouais. Bah justement, pour vous, le fait que votre manifestation elle met du temps à arriver, bah c'est une bénédiction in disguise pour vous. Hein. Parce qu'on aimerait que vous sortiez de votre propre immobilité, à vous. Et que vous vous remettiez en mouvement. Il ne peut pas y avoir du mouvement dans votre vie si vous-même vous restez immobile à attendre. C'est pas possible. Faut voir votre manifestation. Si vous avez peur que votre manifestation n'arrive pas, faut voir ça un petit peu comme quelqu'un qui va attendre son bus ou son train, tout ce que vous voulez. Vous attendez à la gare, mais vous savez que votre train il va arriver, même si ça peut arriver qu'il ait du retard. Bon, parfois de l'avance, mais parfois on les rate. Hein, mais voilà. Mais vous savez qu'il va arriver, donc vous vous en faites pas trop. Ben là, c'est la même chose pour votre manifestation. Il faut vous dire que ça va arriver en son temps, mais que en attendant que votre train arrive, vous pouvez vaquer à vos occupations. Ben, c'est justement ce qu'on aimerait vous dire. Vaque à tes occupations. J'aime bien parce que ce choix un petit peu plus spirituel, je trouve, parce que c'est vraiment apprendre à se remettre en action et combattre aussi ses propres comportements. Hein. Ici, c'est vous qui vous auto-sabotez en étant en attente de quelque chose et ça peut vous faire perdre des opportunités de faire ça. C'est ça le problème. J'ai l'impression que c'est ça qu'on aimerait que vous compreniez. Que si vous restez calé sur un truc, vous allez louper plein d'opportunités. Parce que des opportunités, il y en a. De ton sentiment de gratitude naît l'abondance. Ce sera un cadeau pour vous de vous libérer, de vous remettre en action et de ne pas être dans cette énergie d'attente. C'est bien pour les deux choix, j'ai l'impression que vous en avez pris conscience et je pense que vous avez dû, je sais pas, et vous avez peut-être durant
l'été, comme l'indiquait le livre des nombres boussoles, vous avez certainement dû, je sais pas, prendre des vacances, aller chez vos parents ou, je sais pas, aller en vacances quelque part un week-end avec des copains, des copines ou votre amoureux ou tout ce que vous voulez. Et que vous avez eu, je sais pas, c'est peut-être là vous avez pu mettre sur pause totalement et vous vous êtes rendu compte que vous étiez tellement bien en faisant des choses pour vous, en profitant. Ben voilà, c'est ce qu'on aimerait que vous fassiez en fait. Et on aimerait que vous sortiez de votre zone de confort. Bon, moi c'est fait les guides, hein. Je fais petit à petit, donc s'il vous plaît, soyez gentils. Hein. Et voilà. Alors dormir, des préoccupations, des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Et là, vous avez la carte de l'oppression. Un poids dans ta poitrine t'oppresse et t'étouffe et te coupe de tes ressentis. On aimerait bien que vous vous libériez de cette énergie d'attente. Je le ressens comme ça depuis que j'ai eu les cartes. Hein, donc, ces deux cartes-là. Bon, j'ai eu du mal à mettre le puzzle en route, mais une fois que c'était mis, c'est bon, on y est arrivé. Donc pour vous, mes petits choix numéro 2, votre petit devoir à faire hein, pour à partir de cette guidance, c'est de sortir de cette énergie d'attente et de vivre pour vous. Voilà, ça c'est vraiment le truc le plus important que vous avez à comprendre, parce qu'en restant dans l'énergie d'attente, vous allez louper des opportunités. Regardez, ce petit garçon-là, enfin je dis petit garçon, mais ce jeune homme, il est devant ces 3 couples-là à les contempler, et il voit pas la personne qui lui tend un cadeau derrière. Donc à force de vouloir vous... Peut-être même que vous voulez absolument quelque chose, et qu'on vous indique qu'il y a d'autres cadeaux à faire mieux que ce que vous voulez. Ça peut être ça aussi. Dans tous les cas, peu importe dans quelle thématique c'est, on aimerait que vous sortiez de cette attente, que vous vous mettiez en action, que vous sortiez de votre zone de confort, que vous preniez les opportunités et que vous viviez pour vous et que vous preniez soin de vous. Parce que dans tous les cas, cette attente est quelque chose qui vous oppresse et qui vous cause du tort. Ça peut vous causer des insomnies, du stress, de l'angoisse, de la fatigue. Je sais pas, j'ai entendu quand même fatigue et vitalité. Attention à votre santé pour certains. Ça sert à rien de vous mettre la rate au courbouillon pour quelque chose qui ne vaut peut-être même pas la peine que vous attendiez. Peut-être même qu'il y a mieux derrière. En tous les cas, l'univers has your back. Hein. Il est là. Il veut que vous ayez foi. Ça, c'est vraiment l'attitude qu'il aimerait que vous ayez. Que vous soyez comme ce petit équilibriste hein, qui ne sait pas trop où l'avenir le mène, mais il y va. Voilà. Ben vous, c'est ça, c'est bon, là, je vais faire des actions pour moi, je sais pas où ça va me mener, je sais pas si ce que je voulais va arriver, mais tant pis, moi je vais avancer pour moi, parce que sinon c'est plus possible, et voilà, c'est plus possible, il faut vraiment avancer pour vous. Mais sur ce, mes petits loulous qui ont fait le choix numéro 2, c'était votre guidance. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous, et je vous dis à tout pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, bisous.